Il y avait un homme appelé Joseph, un membre du grand conseil des Juifs. C'était un homme bon et droit, qui n'avait pas à approuver la décision ni les actes des autres membres du conseil. Il venait d'Arimathée, en Judée, et attendait le royaume de Dieu. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Après l'avoir descendu de la croix, il l'enroula dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé en plein rocher, où personne n'avait encore été enseveli. C'était le soir de la préparation, avant le début du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau et observèrent comment le corps de Jésus y avait été déposé. Ensuite, elles retournèrent chez elles et préparèrent des huiles aromatiques et des parfums, puis elles observèrent le repos du sabbat, comme la loi le prescrit. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elles portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et ils n'y ajoutèrent pas. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges tirés. S'en retourna, très étonné de ce qui s'était passé. Très heureux d'être avec vous ce matin. Alors on va revenir, on est déjà revenu, mais on va revenir sur l'origine de Pâques et on va se pencher, comme a dit Daniel, sur ce qui est à l'origine de notre foi. C'est des événements sans lesquels, en fait, il n'y a plus rien qui tienne debout. Notre foi, elle s'effondre, elle n'a plus aucune valeur. Et le texte qu'on va regarder, c'est le texte qu'on a déjà parcouru en Luc, chapitre 23, verset 50, jusqu'au chapitre 24, verset 12. Et c'est ce qu'on voit à la page 992. Et on va voir que ces faits, cette histoire, elle repose sur deux hommes et des femmes. Deux hommes et trois femmes. Pierre, Joseph et des femmes. Et si on regarde le texte, ce texte, on est surpris parce qu'elles sont complètement perplexes, perdues, désemparées, impuissantes. Et au passage, si on réfléchit un peu, c'est bien souvent notre situation face à l'angoisse de la mort. Comme nous, chapitre 24, verset 4, comme nous, face à la mort, on ne sait souvent que penser. Alors Pâques, c'est quoi au juste? Eh bien, avant tout, Pâques, c'est la crainte, la confusion face à des forces que l'on ne maîtrise pas et qui menacent même toute notre civilisation, si on réfléchit bien. La Pâques, c'est avant toute chose un constat dramatique. La mort, et c'est quelque chose qui nous hante tous. Et d'ailleurs, il suffit, mardi, parce qu'on a tous le week-end prolongé, mardi à la machine à café, commencer à parler de la mort et vous allez voir que vous allez gentiment plomber l'ambiance. La mort, c'est ce qui nous hante. Et d'ailleurs, même les plus riches
ils passent pas mal d'énergie à réfléchir. Ils ont même un projet civilisationnel pour qu'on puisse augmenter l'être humain quelque part et qu'on puisse arriver à vaincre la mort, si c'est encapsuler la conscience pour la faire perdurer. Bref, c'est même beaucoup d'ouvrages de science-fiction. Et on voit qu'en plus, la mort, même si pendant longtemps on l'a éloignée, on voit qu'elle se rapproche dans tous ces conflits, qu'on voit se rapprocher dans l'espace et dans le temps. Alors on sent bien que la mort, c'est quelque chose qui n'est pas si loin de ça que nous. C'est pour ça que le texte de Pâques, il devrait nous parler, il devrait nous concerner. Parce qu'on l'a vu, Pâques, c'est non seulement la mort, mais c'est aussi la résurrection, le tombeau vide. Et donc ça devrait être une profonde joie. Mais avant de parler de ça, on va revenir d'abord sur les faits. Puis on va tranquillement suivre avec les personnages. On va faire face aux doutes. Et puis après, on va voir les deux réponses qui suivent. Regardez avec moi les versets 50 et suivants et regardons les faits. Si vous ne savez peut-être pas, mais Luc, c'est un médecin de profession, il a un esprit très rigoureux. Il ne s'avance pas comme un conteur et il a vraiment le souci d'être un enquêteur minutieux. Un homme qui pèse chaque détail. Et on va voir que dans les premiers passages, fin du chapitre 23, on voit qu'il veut prouver, il veut montrer de manière irréfutable que Jésus est mort. Et après, on va découvrir que là, il y a une fracture dans le réel, comme une rupture dans un paradigme. C'est la rupture, j'ai appelé la rupture du paradigme de la mort. Mais commençons d'abord par cette première partie, la certification irréfutable de la mort. On voit qu'il y a Joseph, c'est le membre du Sanhédrin de l'époque, un député de l'époque, un homme décrit comme quelqu'un qui était juste. Et en plus, le gars, il ose. Regardez, verset 52, il s'avance vers Pilate, le gouverneur de la région, un peu le président local, et il demande son corps. Et on voit que verset 53, Pilate accepte. Et nous savons que d'autres textes nous rapportent aussi que les soldats romains ont confirmé que Jésus était bien mort, et donc il accepte que le corps de Jésus soit pris. Alors Joseph, il agit, il descend le corps, ce corps sans vie, le détache de la croix, et la scène, de manière presque insoutenable, après, comme dans une enquête criminelle, vous voyez, le corps, il est après enveloppé, puis déposé dans un tombeau, à un endroit bien défini. Ça, c'est les premiers témoins, c'est Joseph. Puis après, verset 55, on a d'autres témoins. On a les femmes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles suivent, elles observent, elles regardent attentivement où le tombeau se trouve, où l'endroit où le corps est placé. Un cadavre qu'on voit, ça ne s'oublie pas. Et Luc insiste, elles ont vu, elles ont constaté, elles savent. Il n'y a aucune ambiguïté. Jésus est mort. Tout le monde est d'accord. Alors, au verset 54, tout semble s'interrompre. Le sabbat s'approche. Verset 56, elle prépare les aromates, les parfums, puis s'arrête. C'est le respect du repos à l'époque. Tout semble normal, logique, une mort, une mise au tombeau, une attente. Rien de plus classique, hein? Puis, début du chapitre 24, dimanche matin, à l'aube, dans le silence du jour, que les femmes elles reviennent, et 36 heures à peu près plus tard, et qu'est-ce qu'elles constatent? L'impensable. La pierre est roulée, verset 2, le corps a disparu. Et là, est-ce qu'elles sont dans la joie? Est-ce qu'elles crient « Alléluia, ça y est, il est ressuscité » mais pas du tout, au contraire. Elles se disent, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Elles sont perdues, elles sont désemparées, elles sont confuses. Qu'est-ce que c'est ce truc? Les amis, n'imaginez pas qu'elles étaient différentes de nous.
elles n'attendaient rien. Elles n'ont pas, pendant la mort de Jésus, elles n'ont pas scrollé en train d'attendre que Jésus ressuscite. Elles n'attendaient rien. Elles n'ont jamais envisagé qu'ils allaient pouvoir revenir à la vie. Pourtant, dans cette obscurité la plus totale, dans cette détresse, la lumière jaillit. Verset 4, vous voyez, il y a 2 hommes qui apparaissent, les vêtements éblouissants. Puis verset 5, une question qui leur pose. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Les faits sont là. Tout semble être clair, s'aligne. N'est-ce pas ce que Jésus avait annoncé, verset 7? Livré, crucifié, ressuscité un 3e jour. Ce n'est pas un accident, c'est pas une absurdité, c'était un plan, c'était prévu. La pierre roulée, le tombeau vide, les paroles de Jésus, tout converge. La vie a surgi, Jésus est mort, mais il est ressuscité. Si c'est vrai, c'est sans doute le message le plus bouleversant qu'il puisse avoir. Et là, la Bible, au sens que Luc la présente, ce n'est pas juste une idée abstraite. Vous savez, une métaphore élégante, qu'on pourrait dire, on dit Jésus est ressuscité, il est réellement ressuscité, on se dit des trucs et en fait on n'y croit pas du tout. Non, ce n'est pas une pirouette intellectuelle ou philosophique. Non, c'est des faits selon Luc. Et si c'est vrai, ça change tout. Et la fête, alors, elle prend un sens. Parce que l'espoir revient face à la mort. On fait face à quelque chose d'inédit. La mort est brisée, elle est vaincue. C'est sans doute la plus grande nouvelle qui soit. Et en plus, ça devrait être pas que pour ceux qui aiment Dieu, c'est aussi, elle nous concerne tous. Si la mort est vaincue, il y a de l'espoir alors. Pour tous ceux qui refusent que la mort ait le dernier mot, c'est une bonne nouvelle que Jésus soit ressuscité. Mais vous savez, mes amis, qu'il y a un problème. Et il n'y a pas un petit problème. Le problème, c'est qu'on le sait tous, les enfants nous l'ont rappelé tout à l'heure. Vous savez, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les morts, ça ne ressuscite pas. Alors, venons-en au doute. Et quand on voit les femmes, la première chose, c'est qu'elles se mettent à douter. Et entre nous soit dit, une foi qui n'a pas de doute, ça n'est rien d'autre que de l'endoctrinement, excusez-moi de vous le dire. Je dirais même plus qu'en tant que pasteur, il est impossible de croire véritablement avec une foi qui a de la valeur sans avoir déjà au préalable douté. Et au passage, c'est tout être cartésien, c'est la démarche du rationaliste. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Je cogite, je doute, je questionne, et donc je suis. Le doute, c'est le fondement de notre épistémologie. Pour ceux qui aiment les beaux mots, tout ce que nous savons. Et figurez-vous que c'est exactement par là qu'elles ont commencé, ces premiers témoins, ces femmes. Regardez comment elles ont réagi. Elles sont perdues. Et même face à leur témoignage, les disciples, les premiers disciples, regardez le verset 11, voilà l'attitude des premiers des apôtres, quand ils ont le rapport des femmes, verset 11, mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pour eux, c'est inacceptable, ils n'y croient pas. Est-ce que vous avez pensé un instant qu'ils pouvaient être différents de nous? Est-ce que vous avez pensé un instant qu'ils étaient naïfs, crédules, différents de nous? Eux, ils ne savaient pas reconnaître les fake news. Mais eux, c'était pareil. Ils filtrent, ils doutent, ils rejettent. Ils n'ont pas cru facilement.
Non, le problème de la résurrection, au passage, en plus, ça ne concerne pas que d'ailleurs les athées. J'ai un ami qui a été dans un colloque et un brillant bibliste catholique affirmait non, mais les miracles, c'est pas possible, ça relève de l'enfance, c'est contraire à la science. Vous voyez que les miracles, ça pose problème. Mais arrêtons-nous un instant. Pourquoi ça nous pose problème? Réfléchissons. Soyons cartésiens. Osons interroger nos certitudes. Osons remettre en cause les évidences. Dire que Dieu doit se soumettre aux lois de la science, c'est déjà réduire ce qu'il est capable de faire. Car regardez le piège. Si tout suit les règles, on dit c'est normal, il n'y a pas besoin de Dieu. Si quelque chose dépasse les règles, on dit c'est impossible. Dans les deux cas, Dieu il est évincé. Quoi qu'il fasse ou ne fasse pas, il est exclu. Vous voyez, c'est un peu comme un programme, un logiciel. Tout est structuré, ordonné, prévisible. Les règles sont là, intangibles, mais derrière, il y a un programmeur. Et lui, il peut intervenir, il peut modifier, il peut suspendre, il peut réécrire. Dire que quelque chose est impossible, simplement parce que le programme ne le prévoit pas, c'est oublier qu'il y a un programmeur derrière. Alors si Dieu existe et s'il est au-dessus des lois, n'est-il pas logique qu'il puisse les dépasser? Au fond, quoi de plus cohérent que le Dieu de la vie révèle qui il est en redonnant la vie? Les amis, la science, la vraie, ne décrète pas ce qui doit être. Elle observe ce qui est. Elle regarde le réel. Elle en tire des lois. Elle construit des modèles. Mais elle ne décide pas à l'avance de tout ce qu'il est possible ou impossible. Alors que faisons-nous de ces faits rapportés par Luc et les témoins de la résurrection? Est-il permis de douter, d'examiner nos certitudes? Aujourd'hui encore, nos certitudes vacillent, notamment dans notre confiance absolue dans la science, capable de nous apporter la paix. Tout cela nous a menés. La guerre se rapproche, l'angoisse grandit. La mort semble inévitable. Que faire de tout cela? À travers Pierre, Joseph et les femmes, Luc nous invite à être de bons cartés, à affronter l'angoisse à partir des faits. Et c'est exactement ce qu'elles vont faire. Et c'est mon troisième point. Quelle va être leur attitude? Et là, on le voit, on voit deux hommes d'abord, et après on voit l'attitude des femmes. Regardez les deux hommes mentionnés. Ils ont du courage. Hein? Regardez Joseph. Alors que Jésus n'est qu'un malfaiteur humilié, qu'est-ce qu'il fait? Il risque tout. Il se désolidarise de ses collègues qui ont contribué à sa mort et il ose prendre un risque immense. Sa carrière, sa réputation. Il s'associe à Jésus. Puis à l'autre bout du texte, qu'est-ce qu'on voit? Pierre. Alors que les autres ricanent, qu'est-ce qu'il fait? Il se moque. Il va quand même voir. Il se lève pour aller voir au tombeau. Il se penche, il voit les bandelettes qui sont... Voilà, puis il repart étonné. Il n'est pas de suite convaincu, mais il ne renonce pas à sa raison, mais au moins il estime que ces faits méritent d'être vérifiés. Et si c'était l'occasion pour nous aussi de faire de même? De ne pas suivre simplement l'opinion générale, rire avec les autres, croire sans savoir pourquoi, d'examiner cette offre de vie logique et rationnelle qui nous est rapportée par Luc pour faire face à la mort et à l'angoisse qu'elle suscite. Regardez l'autre réponse possible après celle de ces deux hommes, celle de ces femmes. Verset 4. L'obstacle, ce n'est pas tant la pression que la confusion. Et au verset 5, on le voit, c'est la crainte. Elles étaient toutes effrayées. La confusion, face à quelque chose qui nous dépasse, ça ne devrait pas être étonnant. Je ne sais pas si c'est votre cas face à Jésus. Ce que nous vivons, c'est forcément déstabilisant. On veut des réponses, quelque chose en nous qui les réclame. Mais on sait aussi que si les réponses de Dieu face à la mort sont vraies, alors elles vont tout changer. Ce que nous voyons ici, si c'est vrai,
plus rien ne sera comme avant. Alors la tentation, c'est quoi comme réaction? Peut-être le déni, se distraire, s'occuper, éviter la question parce que c'est trop grand. Laissez-moi nous encourager à faire comme ces femmes, à ne pas céder à la crainte, ni rester dans la confusion, mais au contraire, en sortir et regarder avec quoi, versets 6 et 7, et je terminerai par là. Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il disait quand il était encore en Galilée. Voyez qu'est-ce qui les a fait sortir du doute? Dans les paroles des messagers et celles de Jésus lui-même. C'est ce qui leur a permis de devenir clairs et de faire face. Peut-être à cette Pâques, devenez à nouveau, à votre tour, des premiers maillons d'une chaîne de transmission qui regardent les paroles de Jésus et qui essaient de comprendre ce qui s'est passé et qui passent de l'angoisse, la peur de la mort, à la vie. Je vous invite à ce chemin, à ce parcours d'examen des faits, puis du doute, puis d'une réaction qui vous invite à considérer, peut-être reconsidérer que vous croyez. Prions. Merci Père pour la victoire sur la mort que tu as manifestée de manière totalement inattendue au sens humain, de manière totalement incroyable, contraire à toutes les lois de la physique et du monde dans lequel nous sommes. Seigneur, merci pour cela, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir de l'espoir. Espoir pour aujourd'hui, espoir pour demain, espoir pour nos proches, espoir pour tout, parce que l'âme n'est plus la fin. Merci Seigneur pour ta venue, pour ton salut et pour ta résurrection.